Jordan, aujourd'hui on va voir la stratégie océan rouge, océan bleu. Alors cette vidéo est parfaitement complémentaire avec la précédente vidéo de la semaine dernière qui était comment déterminer son client idéal. Parce que si tu assembles les deux, tu arrives à déterminer ton secteur, donc ton océan bleu, plus le fait d'avoir ton client type, de savoir à qui tu t'adresses, tu peux vraiment augmenter tes résultats. Alors on va voir tout de suite comment ça se passe pour océan rouge, océan bleu. La stratégie a pour but d'enlever les concurrents potentiels. Alors comment ça se passe? Je vais faire un trait là. L'océan rouge, ici, c'est un océan où il y a tous tes concurrents. C'est un océan plein de sang, plein de requins, donc tes concurrents, et vous êtes tous là et vous bataillez pour avoir toutes les proies. Et le problème, c'est que c'est extrêmement concurrentiel, extrêmement saignant, et le souci aussi, c'est que tu as forcément des concurrents qui sont déjà là depuis plus longtemps que toi, qui sont plus gros que toi, et qui du coup sont plus imposants et peuvent vraiment te faire mal. Ils peuvent accaparer toutes les parts du marché, voire même t'occulter complètement. Le but de trouver un océan bleu, ici, est de trouver un océan où il n'y a pas ou très peu de concurrents. Et du coup, tu es seul, ici, voire avec un deuxième, et tu as tout cet océan pour réussir à avoir, enfin c'est ton territoire, et du coup tu peux aller manger comme tu le sens, tu peux acquérir des nouveaux clients autant que tu le veux, puisqu'il n'y a que toi et un ou deux autres concurrents. Dans l'idéal, il n'y en a pas du tout. Le gros avantage, c'est que du coup, tu peux vraiment avoir ta propre politique, tes propres prix, etc. Tu n'es plus obligé, comme ici, de faire des petits prix, par exemple, pour être concurrentiel ou te distinguer de ces gros-là. Tu peux aussi choisir les valeurs que tu veux enseigner, puisque comme tu as toute la possibilité, tu as le choix de dire, bah moi, je veux utiliser que ces valeurs-là, et donc tu vas te fermer forcément à une partie, mais tu t'en fiches, puisque comme tout est à toi, comme le domaine est très vaste, tu as le choix de t'épanouir et de pouvoir aussi prospérer. Parce que si tu choisis ce domaine-là, mais que d'ici 1 an, 2 ans, tu as envie de prendre ça en plus parce que tu projettes de faire ça quand tu seras un peu plus gros, un peu plus présent sur les réseaux sociaux, peu importe, tu pourras te le permettre. Le but d'appliquer la stratégie océan rouge, océan bleu, c'est vraiment d'éliminer les concurrents et d'avoir ton propre territoire. Il n'est qu'à toi, ou à toi et un ou deux autres, et du coup tu peux vraiment plus t'épanouir, prospérer, et surtout appliquer les valeurs que tu veux comme tu le sens parce que tu es libre de tes mouvements. Et surtout du coup ça rapporte forcément plus, puisque si tu es le seul ou que vous êtes très peu, tu as beaucoup plus de chances de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que si c'est extra concurrentiel. Attention aussi à ne pas non plus partir sur un truc où tu es tout seul, parce que si tu es vraiment tout seul, c'est peut-être qu'il n'y a aucun chiffre d'affaires et que tous les précédents concurrents ont échoué et ont fermé la boutique. Donc, on va voir ça, comment tu peux réussir à trouver ton océan bleu. Alors, c'est très simple, en fait, d'une manière générale, et ça rejoint souvent une autre technique qui est de nicher. Alors, comment on fait ça et pourquoi ça s'appelle comme ça? Le fait de nicher, c'est tu as un énorme domaine dans lequel tu te situes, c'est un secteur entier. Par exemple, si tu es coach sportif, le domaine entier, c'est le sport, voire même, on peut encore élargir sur la santé, parce que tu peux avoir la santé qui englobe tout. Et en fait, ici, tu as par exemple les régimes minceurs, etc. Ici, tu as plus les régimes, les pertes de poids, etc. Et ici, tu as le sport, qui est contenu dans la santé. La santé peut même encore être plus grand, et finalement contenir ici la prise de vitamines, de médicaments, peu importe. Tu comprends bien, voilà. Donc, mettons, je vais remonter, hop, tu es dans le sport. Le fait de nicher, hop, ça c'est ta thématique avec tous tes concurrents, le fait de nicher est de trouver donc une petite niche ici où il n'y a pas ou très peu de concurrents, et du coup ça rejoint l'idée de l'océan rouge, océan bleu, c'est de trouver un petit domaine ici rien qu'à toi où il y a très peu de gens, voire tu es tout seul, pendant que tout le monde se bataille sur les autres domaines ici qui sont énormes et où tout le monde veut prendre absolument toutes les parts, mais toi tu es là et pour l'instant tu es à l'abri de tous ces gens. Alors comment on fait ça? Le but est de décomposer. Si, admettons que par exemple, tu es un coach sportif ou tu veux tu veux enseigner aux gens comment maigrir, peu importe les raisons, que ce soit pour leur bien-être, que ce soit pour augmenter l'espérance de vie, pour se sentir mieux dans leur corps, pour une reconnaissance sociale et pas qu'on se moque pas d'eux, peu importe la raison. Mettons que tu t'adresses à une audience qui veut maigrir. D'accord. Je te dirais bien que là, dans cette situation, maigrir, il y a énormément de programmes sportifs, de coachs sportifs, d'enseignements, d'articles, de vidéos, de tutos, peu importe, pour maigrir. C'est quelque chose qui est ultra concurrentiel. Et là, par exemple, tu dois te différencier, te démarquer par ton expertise, donc être reconnu comme tel, mais si tu es débutant, ça ne marche pas, si tu n'es pas un nom reconnu, ça ne marche pas, ou souvent, du coup, par les prix ou une méthode drastiquement différente. Le problème est que ça peut être dangereux, puisque le sport est quand même quelque chose où l'amincissement, enfin le fait de maigrir est quand même quelque chose d'assez connu maintenant et réputé. On a un peu fait le tour de la question, même si on peut toujours découvrir de nouvelles stratégies, mais on comprend bien qu'on va
pas découvrir une nouvelle solution demain avec des gélules à base de, j'en sais rien moi, de lentilles ou de pissenlit et de perdre 20 kilos sans le moindre effort. On comprend quand même qu'il y a quand même un certain rouage, des certains rouages et des grands thèmes, donc tu ne pourras pas révolutionner. Donc souvent c'est ou une révolution. Là, il faut plancher dessus pendant des années, faire des recherches, etc. Et on vient de le dire, du coup, c'est quand même quelque chose qui est à peu près maîtrisé. Donc ici, tu as peu de chances de trouver quelque chose ici. Tu as, par ton nom, l'expertise, le fait que tu sois reconnu, et souvent, par les prix. Et du coup, tu es obligé de tirer les prix par le bas pour justement que les gens qui n'ont pas trop d'argent, ils voudraient bien se payer quelqu'un qui est extra reconnu ou la toute dernière truc à la mode, mais souvent, ça coûte un peu cher parce qu'il faut bien rentabiliser les frais de recherche et développement, ou alors ici, parce que la personne fait ses propres prix puisqu'elle a le choix de pouvoir le faire et elle peut augmenter ses tarifs. Donc souvent c'est ici, tu es obligé de te démarquer ici et du coup il se peut que tu fasses ou pas de vente du tout ou même il faut que tu fasses des milliers de ventes pour réussir à générer un chiffre d'affaires à peu près sympa. Donc si on reprend, pour éviter ça, on va prendre le fait de maigrir. Mettons que tu veuilles enseigner aux gens comment maigrir, tu peux nicher. Comment on peut faire ça? Tu décomposes tout simplement en sous-secteur ou en sous-activité. Par exemple, comme on l'a dit, maigrir, tu peux le faire par un régime. Alors j'entends régime, ça peut être équilibrage alimentaire, bref, c'est le fait de réorganiser ce qu'on met dans son assiette. Ou par le sport. Alors évidemment, c'est toujours pareil, on peut le faire parler de quelqu'un qui fait un régime et du sport va maigrir bien plus vite. Mais là, on décompose juste. Donc tu as maigrir, régime et sport. Du côté du régime, tu as, comme on le disait, donc ça peut être un rééquilibrage. Rééquilibrage, bref. Ici, un régime. Alors je comprends bien que du coup, dans la catégorie régime, le rééquilibrage ne va pas, mais tu as bien compris la thématique. Et tu as aussi les méthodes un peu spéciales, les méthodes exceptionnelles. Donc je vais le mettre comment? Hop, méthode exceptionnelle. Les méthodes exceptionnelles, ce sont par exemple, tu sais, les régimes du camp ou les régimes uniquement à base de fruits. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu à part parce que c'est une forme de rééquilibrage ou de régime, mais on applique une méthode bien spécifique, bien connue, donc un peu différente des autres. Pour le sport, par exemple, tu as aussi, donc tu peux avoir le fitness, hop, tu as, par exemple, ça peut être le renforcement musculaire, la musculation, alors, hop, la musculation. Tu as le renforcement musculaire parce que quelqu'un forcément qui veut faire plus de sport et qui veut se muscler va forcément maigrir. En tout état de cause, il ne va pas forcément maigrir et s'affiner, mais la graisse va partir et va se transformer en muscle. Donc on comprend bien que quelqu'un qui voudrait maigrir voudrait peut-être tout simplement s'affiner et devenir plus tonique. Il a mal fait sa recherche et il ne comprenait pas qu'il devait faire un renforcement musculaire, mais ça rentre parfaitement dans ce cadre-là. Et puis tu en as encore d'autres, du cardio, etc. Bref, il y a plein de choses. Et puis après, la musculation, par exemple, on peut prendre cette activité-là. Pour la musculation, tu peux choisir à la maison ou en salle. Tout simplement parce que forcément, en salle, il y a beaucoup plus de matériel, il y a même des coachs qui sont là, mais c'est également plus cher, ça te prend également aussi plus de temps. Parce qu'il faut que tu partes de chez toi, que tu ailles jusqu'à la salle, que tu fasses ton sport, que tu reviennes. Si déjà la salle est à 20 minutes de route ou une demi-heure, bah forcément tu comprends bien qu'une demi-heure, il y a une heure de perdu, une demi-heure aller, une demi-heure retour, plus le temps de la douche, etc. Tu peux aussi avoir à la maison, par exemple, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui aurait un travail à la maison, c'est peut-être plus pratique pour lui de se dire, bah voilà, je viens de finir mon télétravail ou j'en sais rien, je ferme le PC et ça y est, je mets mes vêtements de sport et je suis parti. Parce que, par exemple, moi, je travaille sur un tapis, donc j'ai juste l'achat d'un tapis, c'est pas cher et c'est extrêmement rapide à installer. Donc tu comprends bien que là, les deux choix se valent aussi, ça dépend du secteur dans lequel tu es et du profil type de ton client. C'est pour ça que je te renvoie vers la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Les deux stratégies sont à combiner ensemble. Mettons que tu choisisses la maison. Pourquoi? Parce que peut-être que tu choisis des gens qui ou n'ont pas les moyens, donc ils n'ont pas les moyens de payer 30, 40, 50 euros par mois pour une salle de muscu, ou alors tu choisis aussi des gens qui n'ont juste pas le temps, parce que leur travail leur prend énormément de temps, ou que, coup de chance, ils n'ont pas l'envie de prendre ce temps-là parce qu'ils sont à la maison, et comme ils travaillent à la maison, ils n'ont pas envie de prendre une heure par jour ou une heure 3 fois par semaine, aller-retour, parce que par chance, ils sont à côté, enfin ils sont chez eux, et du coup ils sont à côté d'une salle, une deuxième chambre par exemple, dans laquelle ils peuvent faire leur sport. Donc, où ils n'ont pas le temps de le prendre, ou ils n'ont pas l'envie de prendre ce temps parce qu'il y a une meilleure solution juste à côté. Eh bien, tu comprends bien que par exemple, si on reprend tout ça, entre maigrir, où tu as énormément de concurrents, là tu as le fait de maigrir via le sport, en fait la musculation, le renforcement musculaire, à la maison. Et bien déjà là, tu as drastiquement réduit le nombre de tes concurrents, puisque beaucoup d'autres de tes concurrents qui étaient dans maigrir se situent ici,
ici, ici, ici, là, etc. Bref, tu as bien compris, je te fais pas un dessin, mais il y en a partout, même dans les trucs que j'ai pas encore cités, il y a peut-être encore d'autres domaines ici, ils sont là, là pareil. Donc tu viens drastiquement d'éliminer puisque tu es passé juste ici. Et tu peux le faire encore plus, c'est-à-dire que, par exemple, et ça rejoint, comme je le disais tout à l'heure, la précédente stratégie qui est de trouver la caricature type de ton client idéal, ça peut être, tu peux spécialiser ça avec le fait que c'est à la maison, très bien, mais on n'a pas encore parlé du client en soi. Donc ça peut être par exemple pour une femme enceinte qui veut retrouver un peu un corps tonique. Donc on comprend bien que maigrir pour faire du sport, alors ça sera peut-être pas de la musculation, du coup on passera peut-être sur du fitness, peu importe, mais tu comprends l'exemple. Mais si tu avais choisi fitness ou de musculation, fitness à la maison parce qu'elle n'a pas le temps, qu'elle n'a pas envie de bouger ou qu'elle doit s'occuper de ses enfants, peu importe. Et ici, du coup, c'est une femme enceinte qui veut, enfin, qui n'est plus enceinte du coup, mais qui vient d'accoucher. Donc on va l'enlever, hop, femme qui vient d'accoucher, et qui du coup ne veut pas aller à la salle parce qu'elle veut pas avoir le super méga coach sportif, pousser de la fonte, etc. Elle veut juste se remettre en forme tranquillement, et comme elle n'a pas le temps, qu'elle préfère rester à la maison, on est là. Eh bien, tu vois bien que quand même, tu viens de drastiquement réduire le nombre de concurrents ici. Alors évidemment, toi, ton travail ici, c'est de te spécialiser, tu dois apprendre les techniques, tu dois absolument connaître et maîtriser le sujet, mais ça peut réellement être très rentable, puisque derrière, tu touches une petite niche de gens qui ne se sentent pas concernés par maigrir ici en faisant des régimes, des rééquilibrages alimentaires, etc. Parce que c'est pas du tout ça. Elle mange plutôt sainement, en plus elle fait attention, elle fait bien à manger pour ses enfants, etc. Parce qu'elle est soucieuse de ce qu'elle leur donne à manger. Du coup, elle est ok pour le sport, mais par contre, par exemple, c'est pas la musculation, c'est pas autre chose, c'est pas le cardio, c'est pas tout ça, c'est juste un peu de fitness pour perdre un petit peu de graisse. Et puis c'est à la maison. On comprend bien que tu viens d'éliminer tous les autres trucs parce qu'elle ne se sentait pas concernée, par exemple, par un régime du camp. C'est pas le cas. Hop, je vais remonter ici. Le régime du camp, ça ne l'intéressait pas. Un régime tout court, ça ne l'intéressait pas. Le sport, la musculation, ça ne l'intéressait pas. En salle, ça ne l'intéressait pas. Il lui reste, du coup, on le voit bien ici, je vais le mettre en jaune, maigrir via le sport, via le fitness, à la maison. Et en ne prenant que cette niche-là, tu viens de drastiquement réduire le nombre de ton concurrent. Tu peux encore affiner en prenant, par exemple, bon là, vu que c'est une femme enceinte, forcément ça va limiter, mais tu peux choisir selon le sexe, tu peux choisir selon l'âge, etc., etc. Ou même le niveau de vie, les dépenses, peu importe. Il y a plein de critères qui peuvent du coup t'aider à affiner, à sélectionner. C'est-à-dire que c'est une forme d'entonnoir dans lequel tu as ici maigrir. Après, on décompose entre les régimes et le sport, etc., etc. Et tu affines à chaque fois parce que tu ajoutes un filtre ou un critère supplémentaire. Et on comprend bien que si tu prenais par exemple juste les hommes, ou les hommes entre 30 et 40 ans, tu viens déjà d'affiner une bonne partie de la population. Mais si entre 30 et 40 ans, tu choisis maintenant qui sont supérieurs à, j'en sais rien moi, 110 kilos, bah voilà, hop, tu viens encore d'affiner la population. Si tu prends en plus des gens qui ont des soucis, par exemple qui ont du diabète, tu viens encore d'affiner. Eh bien, c'est exactement ça le fait de nicher et qui s'applique aussi, du coup, qui est la même chose que la stratégie océan rouge, océan bleu. C'est le fait d'affiner ton critère de spécialisation pour t'adresser à une clientèle bien particulière et bien précise. Par exemple, ici, les diabétiques de plus de 110 kg entre 30 et 40 ans qui sont des hommes. Et du coup, tu t'adresses vraiment à eux parce que tu proposes un produit qui leur convient, qui leur plaît. Ça rejoint exactement le fait de trouver ton client type, ton client idéal, parce que tu lui proposes un produit ici, donc tu viens, hop, tu as ton client type ici que tu as déterminé, tu lui proposes un produit qu'il veut, un produit idéal qui est pour lui, parce qu'il est adapté à son budget financier, qui est adapté à sa situation à lui, qui est adapté à son âge, à son sexe, peu importe, il est adapté parfaitement pour lui. Et du coup, tu remplis pleinement, tu as déjà fait presque le marketing de ton produit, puisque c'est quelque chose qui lui convient parfaitement, et c'est exactement le genre de produit que cette personne pourrait rechercher. Donc tu as juste à lui présenter et à lui expliquer tous les avantages, mais ça ne peut que plaire, parce que c'est déjà dans son collimateur, c'est exactement le genre de produit qu'il cherche, ou qu'il chercherait s'il était intéressé par le fait de perdre un petit peu de poids. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine pour de nouveaux conseils. Salut!